Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Aujourd'hui pour ce 144e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc comme vous vous en doutez, cet épisode sera du coup dédié en quelque sorte au showcase. Voilà. Donc il y aura une info Resident Evil 4, une info Resident Evil Infinite Darkness, une info sur les démos Resident Evil 8, des infos Resident Evil 8 dont une petite partie que je peux compter comme spoiler, donc c'est pour ça que je vous le dirai au bon moment, et deux petites infos Resident Evil. Alors pourquoi j'ai dit comme ça à la fin, je sais pas, il est tard. Donc avant de parler de tout ça, comme à chaque fois, je vais faire un petit instant promo, donc voilà. Alors pour commencer cet instant promo, je vais me faire de l'auto-promo, donc là j'ai sorti cette semaine beaucoup de vidéos. Donc déjà, comme il était prévu à la base, donc j'ai continué mon road to Resident Evil 8, donc à sortir une expérience et un rapport par semaine en lien avec Resident Evil. J'arrête de dire comme ça. Donc en lien avec Resident Evil. Donc il y a eu l'expérience Evelyn et le rapport sur le Mutamisette. Donc voilà, donc ces vidéos sont déjà sorties et tout. Il y a les anciennes, notamment l'expérience rapport, l'expérience Ethan Winters et Mia Winters et le rapport Incident de Dulvey et les Connections qui sont déjà sortis aussi. Donc voilà, donc je vous mets le lien de ces deux épisodes là en description, mais vous avez la playlist directement qui se nomme sujet de test et ses spin-off, ou sinon si vous voulez que la voix off, qui est vraiment la partie intéressante de la vidéo, vous avez je crois que c'est l'expérience slash rapport, 3 petits points, entre parenthèses Resident Evil, entre parenthèses voix off, qui est là, regroupe tous les épisodes de ce que j'ai parlé de Resident Evil dans ces épisodes là d'expérience rapport. Voilà. Ensuite, lié au showcase, je vous ai fait Alors, il y a eu une vidéo information Resident Evil 8 numéro 4, donc je vous ai fait une compilation de toutes les petites informations qu'on avait eues via le magazine Game Informer, donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'infos Resident Evil 8 aujourd'hui, parce que du coup je vous ai fait avant le showcase une vidéo spéciale avec toutes les informations qu'on a eues dans le Game Informer, parce que la vidéo fait une vingtaine de minutes, donc c'est-à-dire que cette vidéo là aurait fait 20 minutes en plus si je rajoutais toutes les infos du Game Informer avant d'y faire avant. Et du coup, vraiment lié au showcase, je vous ai fait deux vidéos réaction trailer, donc le trailer Resident Evil 8 où je décortique un peu avec des images et tout, et le trailer Infinite Darkness, voilà, ce que j'ai dit que je ferais quand il y en aurait un, même s'il est pas foufou, la vidéo je crois qu'elle fait 7 minutes. A contrario, celui sur Resident Evil 8 où je reviens sur plusieurs petites images et que je vous dis un peu ce que ça pourrait être, tout ça, voilà, donc un décryptage quoi, elle fait 16 minutes je crois, 16 ou 17 minutes, voilà. Donc ça c'est tout pour ma promo à moi. Maintenant, l'ami Ensho a fait une vidéo récap du showcase. Donc il l'a sorti le lendemain du showcase, donc le vendredi. Voilà, donc vous avez le lien de sa chaîne en description. Allez au niveau de là où où je le remercie pour le générique, parce que le générique de Bienvenue dans ma save room depuis une dizaine d'épisodes ou quinzaine d'épisodes, c'est lui qui me l'a fait. Donc voilà, donc son lien de sa chaîne n'est pas du coup avec les autres liens, il est au-dessus. Et voilà, donc après vous pourrez aussi aller voir en lien avec le showcase des chaînes comme Carole Quinten, Julien Chiez, Jeux Vidéo Magazine, voilà, il y a d'autres chaînes, Bayezard France, qui en ont parlé et tout, voilà. Ensuite, Thalis Moore continue son let's play sur Resident Evil 1 Remaster, donc voilà, là aussi vous retrouvez le lien de sa chaîne en description, c'est pour voir ce let's play là ou d'autres vidéos sur Resident Evil qu'elle a fait. Et pour terminer cet instant promo, donc Bayezard France ont fait un article alors qui traduit tout ce qu'il y a eu dans le Game Informer que je vous ai sorti jeudi, je crois que je vous l'ai fait à cet épisode là, et ils ont fait aussi des articles sur tout ce qui a été dit sur le showcase, donc un article par truc, comme moi je vous fais là dans la vidéo. Donc voilà, vous retrouvez le lien de leur potentiellement site, ou sinon je vous mettrai le lien directement de l'article de Resident Evil 8, et après à vous d'aller voir les autres articles et tout, voilà. Tout ça en description. Donc c'était tout pour cet instant promo. Maintenant passons aux infos sur Resident Evil, parce qu'il n'y a pas de rumeur, il n'y a que des infos aujourd'hui. C'est parti.
L'info Resident Evil 4 que je vais vous parler aujourd'hui, donc elle a été dévoilée au Showcase, c'est que Resident Evil 4 aura droit à une version VR sur Oculus Quest 2. Donc on a eu un petit trailer et tout, donc je vous le mettrai en description parce que voilà, je vais pas m'étendre vraiment dessus, c'est un jeu en VR. Et on aura plus d'informations le 21 avril. Donc d'ici, alors au moment où je sortirai cette vidéo, je crois qu'on sera le 18, donc ça fera dans 3 jours, donc le mercredi. Voilà. Bref, dans la semaine qui arrive là, vous aurez du coup plus d'infos techniquement sur ce Resident Evil 4 VR sur Oculus. Alors, j'ai regardé un peu le trailer et tout. Bon, franchement, j'adore Resident Evil 4, mais le faire en VR, je pense pas que ce soit quelque chose de fou. On avait entendu parler dans les leaks qu'il y aurait une version VR et tout, donc voilà, moi je savais en quelque sorte que ça allait arriver. Mais voilà, je suis pas quelqu'un qui est apte, qui aime bien la VR, trucs comme ça, c'est pour ça que Resident Evil 7 et 8, c'est le côté qui me botte pas, vue première personne. Donc Resident Evil 4, le faire en vue première personne, il y a certaines phases, notamment les combats contre Krauser, quand Léon fait des pirouettes arrière et tout, donc c'est-à-dire que nous on va faire techniquement des pirouettes arrière. Les combats notamment assez stressants comme l'U3, où on est dans l'espèce de petit labyrinthe et qu'il faut péter des lumières, ou trucs comme ça, qu'il nous chope sur le plafond, le verre d'Hugo. Voilà, moi je pense qu'il y a des combats, ils sont techniquement pas vraiment fait pour de la VR, donc ouais, je sais pas pourquoi ils ont sorti cette idée là d'un coup de le sortir en VR. Là ça me fait penser à une blague qu'on avait fait avec l'ami Incho sur le Nest 10, donc mon serveur, il y a le lien en description. C'est que on s'est dit à chaque anniversaire ils nous ont sorti un Resident Evil 4. Il est sorti en 2000, pour les 15 ans à peu près, il est sorti sur PS3 et Xbox 360. Pour les 20 ans, il est sorti sur PS4 et Xbox One. Et là, on s'est dit pour les 25 ans, il va sortir sur quoi? Et bah en VR. Voilà, donc c'est assez amusant. Mais bon, voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire pour ce Resident Evil 4. Comme je vous ai dit, le lien en description si vous voulez voir le petit trailer de l'annonce. Voilà. Donc là, on va passer à la petite info Resident Evil Infinite Darkness. C'est parti. L'info Resident Evil Infinite Darkness que je vais vous parler aujourd'hui, donc je vais pas revenir sur le trailer parce que comme je vous ai dit dans l'instant promo, je vous ai fait une vidéo réaction au trailer. Donc la seule info que je vais vous rajouter là-dedans, c'est que la date de sortie sera du coup pour juillet 2021, donc on n'a pas de date exacte, on n'a que juillet 2021, mais d'ici là on va en entendre parler je pense. Ils nous ont très clairement dit à la fin du showcase qu'on se reverra pour un prochain, alors d'ici juillet j'ai un doute, voilà, mais je pense vraiment que ce sera Netflix directement qui nous sortira un vrai trailer, parce que là un trailer d'une minute c'est la loose. Après c'est bien, au moins ça annonce pas beaucoup, mais bon voilà. Je sais pas, moi je suis resté un peu sur ma faim quoi sur ce trailer là, j'en attendais quand même beaucoup, je me suis dit je sais pas, il pourrait teaser un petit caméo, ou je sais pas, montrer des jambes de quelqu'un avec une voix et qu'on va dire ah c'est qui, voilà, je sais pas, ils auraient pu nous teaser un peu plus quelque chose, là, voilà, ils nous montrent 2-3 trucs, 2-3 petits combats avec des zombies, Léon et Claire qui se rencontrent, qu'on savait déjà depuis le synopsis et tout du mois dernier. Voilà, donc c'est à voir, la série reste encore pleine de surprises et tout, c'est à voir. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais vraiment à dire sur Infinite Darkness pour aujourd'hui. Voilà, donc on va un peu plus développer que ça et on va passer aux infos sur sur les démos Resident Evil 8. On y va. Les infos Resident Evil 8 démo que je vais vous parler aujourd'hui, donc tout le monde s'attendait à une démo générale pour tout le monde et tout, vu que techniquement la PS5 ont eu les démos Maiden et ils nous avaient dit vous aurez une prochaine démo au printemps. Sauf que là ils nous ont annoncé plusieurs choses, alors il y aura une démo, mais les personnes sur PS4 et PS5 auront cette démo là divisée en deux parties en avance, en avant-première, donc je vais vous donner les dates. Donc du coup, la démo sera disponible 8 heures. Donc il y a une première partie qui sera dans le village, qui durera 30 minutes. Donc 30 minutes in-game, donc il y aura un chrono quand on lancera la démo. On aura 30 minutes pour la faire. Donc elle sera disponible à partir du 18 avril, donc à partir d'aujourd'hui. À partir de 19 h jusqu'au 19 avril à 2 h du matin. Donc là ça veut dire vous pouvez déjà la télécharger. Et dès ce soir 19 h jusqu'à donc dans la nuit la nuit qui suivra après, donc 8 heures après, à 2 h du matin, vous aurez 30 minutes
dans ces 8 heures là pour faire cette démo là. Voilà. Donc ça sera du coup la partie village, cette démo là. Et la prochaine démo, donc moitié de démo en quelque sorte, qui sera le château, donc là aussi 30 minutes, qui sera jouable à partir du 25 04 19h jusqu'au 26 04 à 2h. Donc voilà, vous avez les dates après qui apparaissent là pour que ce soit un peu plus clair. Donc voilà, donc pareil que pour la village, là aussi ça sera une démo de 30 minutes, une fois que vous aurez lancé, vous aurez 30 minutes pour la faire, donc il ne faudra pas traîner, donc, comme ils avaient fait avec les démos dans Resident Evil 2 Remake. Bah, je trouve ça pas foufou, moi je suis pas fan des démos chronométrées. Je sais pas, une démo à la base pour moi c'est quelque chose pour donner envie de jouer au jeu et tout. Alors moi je trouve que les 30 minutes ça m'avait frustré sur Resident Evil 2 Remake. J'avais envie limite de créer un autre compte pour me dire allez bah je retente quoi. Parce que moi qui aime bien visiter, admirer, trucs comme ça, voilà, 30 minutes c'est pas beaucoup quoi. Et du coup, suite à cela, il y aura une démo générale, donc pour tout le monde, donc pour PS4 et PS5 également, pour Xbox One, les Xbox Series PC via Steam et Stadia. Donc elle durera 60 minutes, elle sera jouable du 2 mai à 2h du matin au 3 mai à 2h du matin, donc pendant 24 heures, et techniquement, si j'ai bien compris le Shimblick, ça sera du coup les deux démos que la PS4 et PS5 ont eu en avance qui seront regroupées en une seule démo. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que ça sera 60 minutes, parce qu'en fait ça sera les 30 du village et les 30 du château regroupés dans une seule. Donc du coup, on verrait dans la même démo le château, le village et le château à la suite. Il y en aurait 1 heure pour faire tout cela. Donc, voilà, normalement je vais essayer de vous laisser les dates un peu là pour vraiment vous compreniez un peu le Shimblick. Mais comme je reviens dessus, mais c'est pas foufou quoi, les trucs chronométrés. Alors certes, c'est 1 heure, ça a l'air beaucoup, mais bon, quand on se dit que techniquement en 30 minutes on est censé faire le village et en 30 minutes le château, voilà quoi, il va falloir pas vraiment traîner, parce que si on perd un peu trop de temps dans le village, bah du coup c'est le temps qu'on aura perdu dans le château. Voilà, donc c'est pas, je suis pas vraiment fan des chronométrés, et en plus, bah, ça dure pas longtemps quoi. 8 heures pour les deux sur PS4 et PS5, et la démo générale, on aura 24 heures pour la faire. Donc les gens qui travaillent, des trucs comme ça, qui ont envie de se reposer entre temps et tout, et bah je sais pas, il va falloir vous casiez 1 heure dans votre emploi du temps entre le 2 et 3 mai. Voilà. Donc bonne chance à vous, bonne chance à moi, parce que potentiellement je travaillerai le lundi 3, donc il va falloir que je cale ça. Ça sera le dimanche, du coup, le dimanche 2, si j'ai pas de bêtises. Voilà, donc on verra tout cela en temps voulu, mais bon là, dès ce soir, vous aurez la démo de... Si vous avez une PS4 ou une PS5, vous pouvez déjà télécharger dès maintenant la démo pour tester du coup la partie village pendant 30 minutes, dès ce soir, 19h. Voilà. Donc là, nous allons passer aux infos Resident Evil plus globales qui nous ont été dévoilées lors de ce showcase. C'est parti. Les infos Resident Evil 8 qu'on a eu au showcase, donc il n'y a pas eu masse, mais je pense que via tout ce qu'on a eu via IGN la semaine dernière et Game Informer cette semaine, voilà, je pense qu'ils ont voulu un peu nous laisser un peu de mou. Donc on a eu 2 nouvelles images. La première, on voit du coup le personnage d'Heisenberg, et on apprend via le site qu'il s'appelle du coup Carl Heisenberg, donc K-A-R-L, et dans sa petite description, ils mettent qu'on ne sait pas s'il est allié ou ennemi. Voilà. Donc ce petit personnage là, moi je l'aime beaucoup. J'ai beaucoup apprécié sa petite scène qu'on a à la fin du trailer numéro 3, où il danse, et il fait un espèce de petit pas de danse, et puis il y a des trucs métalliques et tout qui volent autour de lui, et on voit dans le trailer que je vous ai, le trailer numéro 4, on voit qu'il aime un peu se donner en spectacle et tout, et Alcina dit que Ethan a échappé à ses petits jeux. Voilà, je pense vraiment qu'elle parle de lui. Donc voilà, ça a l'air d'être un personnage peut-être un peu comme un Lucas Baker, qui va essayer de s'amuser avec nous, sans être vraiment peut-être méchant. Il veut juste vouloir en fait faire le jeu comme si on était, je sais pas, son animal de compagnie à la rigueur. Voilà, qui est le plus longtemps possible, on restera avec lui, mais ça sera. Voilà, je pense que ça sera ça un peu ce personnage-là. Et la seconde image que va popper maintenant, donc on voit Chris avec 2 de ses soldats, et on voit du coup le nouveau logo de son équipe. Donc cette équipe là s'appelle l'Escouade. Alors
je vous mettrai le nom, Hound Wolf. Alors j'aurais dû vérifier ce que c'était Hound, donc je vous mettrai sûrement en dessous ce que c'est, parce que Hound ça veut sûrement dire quelque chose, Wolf c'est loup. Donc cette équipe-là, techniquement, serait une équipe à l'intérieur du BSA, un peu comme l'est la Silver Dagger dans Resident Evil Vendetta. Une équipe dans l'équipe, quoi, dirigée par Chris Hadfield en tant que capitaine. Alors, par contre, cette équipe-là, je sais pas son but. Est-ce qu'elle est chasseuse de loups-garous je sais pas du tout quel est son but, mais bon, avec le loup et tout, voilà. Mais moi, ce que je trouve bizarre, c'est qu'est-ce qu'elle irait foutre en Europe de l'Est, alors que, techniquement, le cercle de BSA est mondial, mais ils ont le BSA Europe. Donc si cette équipe-là est liée au BSA Europe, qu'est-ce que Chris fait dedans? Voilà, je sais qu'il, par exemple, dans Resident Evil 6, il est rejoint en Lédonie, qui techniquement se trouve en Europe, pour aider et tout, mais bon voilà, ça a l'air d'être une grosse crise et tout, que là ça a pas l'air vraiment d'être une grosse crise, et il y a vraiment aucun logo du BSA sur leur tenue, quoi, là. C'est vraiment que des tenues en noir, certes il y a l'autre avec ses grosses lunettes et tout, qui fait très militaire, privé, machin comme ça, mais voilà, ça fait pas... Je retrouve pas le petit côté BSA, hein, donc pour ça, entre Resident 7 et Resident 8, le petit côté BSA est parti se promener. Voilà, donc j'espère vraiment qu'on va trouver un petit signe du BSA entre deux, parce qu'à part le nom cité sur le site, comme quoi Ethan et Mia sont protégés par le BSA, on n'a rien de foufou, quoi. Voilà. Donc ça c'est tout pour les deux petites images. Ils nous ont... la petite surprise qu'on a eue, donc, c'est qu'il y aura du coup le mode mercenaire qui sera de retour dans Resident Evil 8. Donc beaucoup ont été contents. Donc là voilà, vous voyez l'image, l'annonce du mode mercenaire. Donc il sera débloquable une fois l'histoire finie. Voilà, donc ça je trouve ça quand même assez logique. Voilà, les modes de jeu en général, ils les font débloquer une fois qu'on a fini le jeu, parce que sinon bah il y en a qui passent que sur les modes de jeu, bonus, voilà. On pourra acheter des armes auprès du duc et les améliorer. Il y aura également des habiletés à prendre. Donc ça c'est la petite nouveauté comparée aux autres mercenaires. Une des petites nouveautés c'est que du coup on pourra acheter des armes et les améliorer avant de partir du coup dans les zones à faire pour tuer les ennemis, faire les combos, tout ce truc comme ça. Donc ça je trouve ça vraiment intéressant. Cependant, qui dit améliorer les armes dit argent. Donc est-ce que l'argent, on en aura au départ, genre je sais pas, genre par exemple 50 000 et puis hop on doit faire avec nos 50 000, trouver, acheter l'arme qu'il nous faut, les 2-3 petites améliorations, un truc comme ça, ou est-ce que c'est au fil des parties qu'on ramassera de l'argent qui s'accumulera au fil des parties, et trucs comme ça, et que du coup dès la première partie on aura peut-être que un pistolet et un couteau, on pourra tuer 2 ou 3 licans, récupérer 2 ou 3 l'argent pour relancer une deuxième partie où là on aura de l'argent, ou est-ce que comme je vous ai dit on aura un solde de base de peut-être je sais pas 50 000, 100 000, et avec cet argent là on devra se faire notre petit stuff avant de partir, avant de lancer la mission, un peu comme l'était le mode commando de Resident Evil, les deux révélations. Voilà, c'est à voir. Et là du coup le système en général reste le même, donc il y a un nombre d'ennemis à battre, il faut faire des combos pour faire plus de points, et il y aura des bonus de temps à péter. Cependant il y a aussi une petite nouveauté qui est ressemblante au Resident Evil, au mode commando des révélations, encore une fois, c'est qu'en fait il y aura des zones, et chaque zone il y aura un nombre d'ennemis dedans, qu'il faudra tuer le nombre d'ennemis pour passer à la zone suivante. Donc ce sera pas une map où on peut tourner en rond, faire ce qu'on veut et tout, et tuer, par exemple Resident Evil 5, la première map, l'assemblée, voilà, on tourne en rond dedans, on pète les temps, une fois qu'on a pété tous les temps, on sait qu'on peut rester, on peut se caler dans un endroit, et puis hop, on tue tous les 150 ennemis qui arrivent. Là, non. On va péter peut-être 2 temps, et puis hop, on devra tourner dans la petite zone, tuer peut-être la trentaine d'ennemis qui se trouvera dans cette zone-là, pour passer à la zone suivante. Peut-être qu'entre temps il y aura le duc qui sera de retour, pour peut-être qu'on puisse acheter des nouvelles améliorations, des munitions, des choses dans ce genre-là. Mais bon voilà, techniquement, ça sera ce système-là qu'on aura peut-être 2 ou 3 zones à faire avant de terminer, avant d'avoir notre score et tout. Moi, ce que là, ça me fait un peu peur, c'est que est-ce que les combos, on va pouvoir les continuer d'une zone à l'autre, ou est-ce que on va devoir faire les 32 licans d'une zone pour ensuite passer à une autre zone pour faire encore 32 de combos, voilà. Est-ce que ça va être plusieurs combos d'affilée, ou est-ce qu'entre 2 zones il va falloir accélérer vite fait pour vite trouver les licans de la seconde zone pour préparer le combo qu'on aura commencé dans la première. Voilà, ça me fait un peu peur. Après, pour être franc avec vous, ce mode mercenaire là me tente pas. J'attends de faire Resident Evil 8 avant, parce que peut-être que Resident Evil 8 me tentera un peu, mais un mode commando en première personne,
Je suis pas fan de première personne en général, et du coup un mode commando première personne, bah, ça me botte pas trop. Voilà, j'aurais préféré en troisième personne avec plusieurs personnages, parce que techniquement, bah, on pourrait jouer Ketan, et même si on pourrait jouer d'autres personnages, ou alors à part qu'ils aient des attaques différentes, ou trucs comme ça, je vois pas vraiment, on voit pas d'extérieur à quoi ça ressemble. Voilà, donc je verrai pas trop de différence non plus. Voilà. Donc, avant de terminer sur les infos Resident Evil 8, donc je vais faire une petite aparté qui peut être potentiellement spoiler. Donc, c'est via le trailer. Donc, je vous ai dit je vous ai dit dans ma vidéo réaction trailer que je reviendrai sur une ou deux images dans l'info et rumeur parce que voilà, pour pas là comme ça. Vu que je vais faire un petit spoiler, vous pouvez retrouver en description pour passer directement via le timecode à l'info Resident Evil. Voilà. Donc la petite partie spoiler, donc on voit, là je vous mettrai une image, on voit les premiers visuels entre parenthèses en entier de Mother Miranda, alors celle qui s'appellerait Angie Beneviento. Donc ça c'est, elle est à gauche de Mother Miranda, c'est celle habillée tout en noir avec la poupée blanche. Et la personne qui est à la tête de la famille Moreau, donc là c'est la personne qui est à droite de l'image. Et vous pouvez voir du coup que Mother Miranda est super classe avec ses 8 ailes, son masque un peu de corbeau, je l'aime vraiment, son design de son personnage et tout. Alors la personne de la famille Beneviento, donc potentiellement Angie selon Aesthetic Gamer, elle est pas ouf. Là, on voit rien, on voit juste qu'elle est habillée tout en noir avec une poupée blanche. Donc elle, techniquement, c'est la famille avec la lune et le soleil. Voilà, donc on comprend peut-être un peu. Moi, la lune et le soleil, ça me fait beaucoup penser, un peu comme il est dans le design et tout, les comédies italiennes, des trucs comme ça. En plus, avec le nom Beneviento et tout, ça fait très italien. Donc je sais pas si ce sera un lien avec potentiellement du théâtre ou des trucs comme ça. Voilà. Et la dernière personne qui est dégueulasse, moi je vais être avec vous, cette espèce de blob grenouille chelou là, que vous voyez à droite du coup, serait à la tête de la famille Moreau. Est-ce que c'est un humain déformé, ou est-ce que c'est un humain contaminé, ou est-ce que c'est directement une créature créée, intelligente et tout? Je n'ai absolument aucune idée, personne n'a aucune idée de ce que c'est que ce qu'est Rabistouille. Voilà, donc on en apprendra plus à la sortie du jeu, je pense, sur ce personnage-là. Et bon, voilà, c'est assez intéressant d'un côté de voir ce personnage-là avec son design bizarre. Voilà, donc on verra. Donc c'était tout pour les infos Resident Evil 8 pour aujourd'hui. Donc là, on va passer aux petites infos Resident Evil. Faut que j'arrête de le dire comme ça. C'est parti. Les infos Resident Evil que je vous parle pour aujourd'hui, donc la première, ce sera qu'on a appris dans le showcase qu'il y aura un crossover avec Dead by Daylight, donc le jeu asymétrique, en juin. Donc on a une petite vidéo, donc peut-être que je vous la mettrai là si j'y pense. Et du coup, on aura plus d'infos le 25 mai 2021, du coup, pour ce qui va s'appeler le chapter Resident Evil pour Dead by Daylight, qui sortira du coup, comme je vous ai dit, en juin. Donc, Encho m'avait partagé il y a un mois ou deux qu'une personne chez Dead by Daylight avait fait des allusions à Stars, un truc comme ça. Du coup, il y en avait plein qui avaient retweeté, machin comme ça. Moi, je vous en avais pas parlé parce que même en rumeur, parce que je me suis dit, voilà, c'est peut-être juste parce qu'il a envie de parler d'étoiles, quoi. C'était pas forcément du Resident Evil. Et là, du coup, c'est officiel. Donc, voilà. Quand Encho me partagera quelque chose, je regarderai un peu plus. J'avais regardé l'article et tout, mais bon, voilà, je m'étais vraiment dit, voilà, je parlais d'étoiles, quoi. Mais bon, voilà. C'est officiel, il y aura un chapitre Resident Evil dans Dead by Daylight. On sait pas ce qu'il y aura dedans pour le moment. Donc on sait juste qu'il y aura un petit porte-clés Umbrella exclu au chapitre. Donc voilà, il faudra acheter le chapitre pour avoir ce petit porte-clés là. En personnage, on sait pas qui ça sera. En écoutant un peu les bruits du trailer, il y en a qui disent qu'on entend plusieurs bruits, donc ça sera potentiellement plusieurs monstres. Voilà, ça pourrait être potentiellement Ethan Winters en survivant, Lady Dimitrescu en ennemi avec potentiellement ces 3 filles qui seraient des IA qui traîneraient sur la map toutes seules et pour nous retrouver. Voilà, ça pourrait être des choses comme ça là, comme ça pourrait être Mr. I, le tyran T-103 avec potentiellement 2 survivants, Léon et Claire. Comme ça pourrait être Nemesis avec Jill et Carlos. Voilà, ça peut être plusieurs choses. J'ai vraiment hâte d'en apprendre plus. Donc j'ai vraiment hâte d'être le 25 mai pour en apprendre plus du coup sur ce chapitre là. C'est dans un mois, c'est long, mais bon voilà. Entre temps on a Resident Evil 8 pour nous occuper un peu l'esprit et tout. Voilà.
Et la dernière petite info Resident Evil, donc du coup là ça sera en description, je vous mets le lien, donc Capcom on fait un sondage, voilà, avec des petites questions et tout, pour avoir notre avis sur le showcase, savoir ce qu'on en a pensé, tout ce qui a été montré, voilà, et si on a aimé, si on n'a pas aimé, tutti quanti. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a le lien en description pour le faire, voilà, donner un peu son avis et tout, ça peut être intéressant, voilà. Donc c'est fini pour ce 144e épisode de Millionaire Massive Room et le 61e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, j'espère qu'il vous aura plu. Donc je suis assez content de ce showcase, je l'ai pas regardé directement parce que j'étais occupé avec quelqu'un de plus important. Voilà, je savais qu'il y avait une rediff, donc voilà, je me suis dit je regarderai la rediff après. Cette semaine sortira... Alors... C'est encore flou. Alors techniquement, officiellement, il y aura une expérience, un rapport, ça c'est sûr. L'expérience sera sur les créatures du Mutami 7 et le rapport sera sur HCF. Il y aura potentiellement la vidéo, l'inventaire sur mon bureau, donc voilà, elle est déjà montée et tout, elle est déjà prête. Normalement elle aurait dû sortir cette semaine, mais avec le showcase, et ben, je l'ai repoussé à cette semaine-là. Et du coup, potentiellement, un info et rumeur fin de semaine. Et puis après, je sais pas, peut-être d'autres petites vidéos surprises. S'il y a quelque chose qui a besoin de parler, si potentiellement je reçois mes canards, mes tubes de Resident Evil, voilà, je ferai une vidéo unboxing dessus, donc vous aurez un unboxing surprise. Voilà, tout dépendra de ce qu'il y aura cette semaine et tout, en vidéo, mais bon voilà, en officiel, il y aura une expérience, un rapport, potentiellement un inventaire et potentiellement un info et rumeur. Donc on se retrouve pour une de ces prochaines vidéos, et puis ciao.